Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, c'est votre chaîne d'information régionale. On est ensemble en images en 8 minutes pour faire un tour complet de l'actualité du jour. Nous sommes le mardi 24 septembre et c'est peut-être côté météo la première véritable journée de l'automne avec aujourd'hui de la grisaille, des nuages, des pluies, des averses, donc parfois fortes selon nos prévisionnistes, des rafales de vent jusqu'à 60-70 km par heure, surtout près des côtes évidemment, et des températures en baisse, 18 degrés aujourd'hui à Saint-Omer et à Dunkerque, 17 à Boulogne. Les prévisions météo complètes, comme toujours, vous le savez. Après ce journal, à la une de l'actualité aujourd'hui, la colère des agriculteurs français et régionaux contre la réflexion de l'État d'instaurer les fameuses ZNT, les zones de non-traitement. Une marge de 5 à 10 mètres à proximité des habitations où l'utilisation des pesticides serait interdite. Hier soir, dans le Pas-de-Calais, dans une vingtaine d'autres départements, des agriculteurs ont ainsi allumé des feux de colère pour protester contre cette mesure qu'ils jugent inacceptable. Dans plusieurs secteurs, les maisons sont installées souvent en bordure de champs, ce qui signifierait pour les producteurs de réduire la taille des parcelles et donc des rendements. Rencontre avec un agriculteur, son sentiment au micro de Géry Jouot de Fer. On a dans le collimateur les produits phytopharmaceutiques qui sont ni plus ni moins que des médicaments pour que la plante elle reste en bonne santé. J'ai envie de dire, c'est la comparaison peut-être bête, mais quand vous êtes malade, vous allez au médecin, ensuite vous allez à la pharmacie. L'agriculteur c'est pareil, quand la plante elle est malade, pouf, il va avoir son négoce qui lui prescrit un médicament, ils vont à deux sur la parcelle, ils regardent la parcelle et après ils pulvérisent. Les phytos, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. En bref, dans cette édition, la grève à la SNCF aujourd'hui contre la réforme des retraites et l'uniformisation des régimes. Et dans les Hauts-de-France, les prévisions de trafic sont de 3 TER sur 4 et 4 TGV sur 5 en circulation. Pas de souci pour les Eurostar, Thalys et trains internationaux. Toutes les infos comme d'habitude sur les sites web et applications de la SNCF. Et les propos d'un responsable syndical CGT cheminot dans la région au micro de Rémi Desromans. Alors, nos revendications précisent plus de 50% des cheminots se mobilisent vers la grève demain. C'est l'arrêt de la casse de l'emploi dans tous les services de la SNCF, ceux des infrastructures, ceux que les usagers voient tous les jours à leur côté et dont le nombre diminue au fil des mois et qui rend les conditions de service toujours plus difficiles pour les usagers et pour les cheminots eux-mêmes. Donc arrêt de la casse de l'emploi sur la région Nord-Pas-de-Calais dans les métiers de cheminot. On enchaîne avec la manifestation aussi des étudiants infirmiers hier contre les frais complémentaires mis en place depuis la rentrée, et des frais réclamés par les instituts de formation et justifiés par de nouveaux services numériques ou administratifs, mais pour les étudiants ces dépenses s'ajoutent déjà aux frais d'inscription et de contribution de vie étudiante. Pour la Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers, ces frais complémentaires doivent être donc pris en charge par le conseil régional. Dans la région, ils sont plus de 11 000 étudiants concernés. L'un d'entre eux au micro d'Idil Gunaï. Il faut savoir qu'un étudiant en troisième année fournit énormément de travail. Parfois, il a même tout un service à charge et est payé que 50 € par semaine. 50 € par semaine, ça fait du 10 € par jour pour 7 heures de travail. C'est le conseil régional qui a à charge la formation. C'est-à-dire qu'il donne une enveloppe au centre hospitalier de rattachement de l'IFSI et ensuite le centre hospitalier donne l'enveloppe à l'IFSI. Sauf que on s'est dit que si les IFSI sont obligés de demander des frais complémentaires aux étudiants, c'est qu'il manque de l'argent quelque part. Donc nous, notre demande, c'est aussi d'augmenter ces enveloppes allouées aux IFSI. Au chapitre économique également, l'offre de reprise des dentelliers Noyon et de Seille a été validée hier par le tribunal de commerce de Boulogne. Pascal Cochet, industriel valenciennois, devient donc le dirigeant d'une nouvelle entité baptisée Darquet et Noyon. La société de Seille va être liquidée et 158 emplois vont être supprimés. Quelques-uns seulement pourraient être conservés. C'est une offre insuffisante et inacceptable selon les syndicats qui doivent malgré tout se résigner à voir disparaître leur entreprise et tout un pan de l'industrie dentelière calaisienne. Dans ce journal également et toujours dans l'actualité économique à Saint-Omer, des dizaines d'entrepreneurs locaux étaient réunis hier lors d'une journée de formation dispensée par le moteur de recherche Google afin de parfaire le référencement de leurs entreprises. Au programme du jour, des cours pour réussir à apparaître en premier sur la liste des résultats du célèbre moteur de recherche, et c'est finalement un peu plus simple qu'il n'y paraît. Il faut connaître quelques astuces, quelques bonnes techniques. Pour les entreprises commerce de centre-ville ou même en milieu rural, être présent sur le web ne suffit plus, il faut être visible pour augmenter son nombre de clients. Explication complémentaire au micro de Corentin Escaillé. La station accueille pour une journée entière des formateurs de Google et a proposé aux habitants de Saint-Omer de venir se former
au référencement naturel d'une part et à l'analytique, qui est un logiciel qui permet de faire de la publicité sur Google. Et c'est vrai que Google est le leader international de la recherche. Alors c'est vrai qu'on sait comment faire des recherches, parfois on ne sait pas comment se faire référencer. Et donc l'enjeu, c'est d'aider les commerçants, les entreprises à mieux s'y retrouver, à être mieux référencés, parce que l'on sait que c'est déterminant pour se faire connaître tout simplement et avoir peut-être aussi un peu plus de public chez soi, en magasin, ou à vendre plus de produits et de services. Et puis pour finir cette édition reportage au sein du CFPMT à Boulogne, le centre de formation des produits de la mer et de la terre, à l'occasion d'une visite du sous-préfet et du Pas-de-Calais il y a quelques jours. Ici, près de 1400 personnes sont formées chaque année dans 4 domaines principalement, les produits de la mer, la boucherie, la fromagerie et la pâtisserie, ce qui donne plus de 70 000 heures de formation au total. Le centre compte aujourd'hui de multiples clients et ces formations permettent de trouver un emploi dans l'industrie locale, mais étonnamment on y trouve peu de jeunes de moins de 25 ans. Explication complémentaire au micro de Corentin Escaillé. Concrètement, c'est les aider à visualiser le poisson, bien entendu, et dans leur application, de leur montrer ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils réalisent un geste sans concrètement visualiser, et là, le fait de les immerger sur un système qui leur parle, entre guillemets, de nouvelle génération, parce que c'est aussi ça le but, d'attirer un petit peu les gens dans un système qui leur parle. Tout le monde parle Internet, tout le monde est équipé de smartphones, etc., etc. Et le but du jeu, c'est que nous, au centre de formation, on digitalise nos formations pour justement avoir une meilleure compréhension. Fin de ce journal, un rappel rapide de vos prévisions météo. Aujourd'hui, des nuages, des pluies, du vent, des températures en baisse. On fait le point sur cette journée perturbée et agitée et sur les autres qui vont suivre d'ailleurs dans un instant avec les prévisions météo complètes. Très bonne journée à toutes et à tous sur Grand Littoral TV.